parce qu'on va commencer cette deuxième heure par ce qui s'est passé dans cette école à Mulhouse, la Haute École des Arts du Rhin. On a assisté, je vous le disais, à une scène totalement lunaire, des étudiants qui ont détruit, regardez cette image, une sculpture en carton représentant tout simplement une voiture de police. Voilà, ça se passe dans une école à Mulhouse. Christophe Rouillet, quelle est votre réaction et le symbole, sachant, et on y reviendra dans quelques instants, que demain, il y a dans 23 villes de France, on en parlait avec Paul Amar en première heure, une forte mobilisation de votre syndicat. Il n'y aura pas que votre syndicat, me semble-t-il. Mes sources sont bonnes, mais je suppose que ça vous révolte de voir une telle scène. Tout à fait, nous sommes complètement outrés des faits qui se sont déroulés hier lors d'un workshop. C'est un atelier de travail à la Haute École des Arts du Rhin à Mulhouse. Il s'est passé en fait une pinata géante d'un véhicule de police massacré et les applaudissements de la foule. Voilà, c'est une banalisation une nouvelle fois de la violence à l'encontre de la police. Euh, c'est vraiment la liberté artistique, elle ne peut pas servir à ce prétexte de la provocation à la haine. Voilà. Il faut savoir aussi une chose, c'est qu'au départ, ils hésitaient à prendre un véhicule de pompiers. Donc, autant vous dire que toutes les institutions peuvent être visées. Au plus profond de vous-même, qu'est-ce que vous vous êtes dit, Christophe Rouillet, quand vous avez échangé notamment avec vos collègues? C'est une insulte suprême. Il n'y a pas de mots pour qualifier un tel acte. Et on en est là aujourd'hui en 2026 en France. C'est ça. Très, très concrètement, on a de plus en plus de l'appel à la haine envers les policiers. Vous voyez, on a appelé effectivement à manifester demain. Suite à cet appel et son retentissement sur nos réseaux, nous avons une haine envers les policiers par une frange de la population qui est incessante et que nous dénonçons fortement. Et c'est tout cet appel qui génère ce genre de fait qu'on retrouve aujourd'hui dans le milieu étudiant là et qu'on a pu voir, dont on voit les images actuellement à votre écran. Paul. Écoutez, moi je suis très frappé par cette image que je découvre. Il y a quelque chose d'insurrectionnel dans cette attitude. C'est l'esprit LFI, insoumission. Et c'est plus que de l'insoumission. C'est une sorte de révolte que ces étudiants, je ne sais pas si ce sont des étudiants d'ailleurs. Oui, c'est la Haute École des Arts du Rhin. Donc voilà, adresse comme message aux autres. Ils auraient pu prendre par exemple, je dis ça au hasard, un conteneur de drogue offert par la douane, de la cocaïne, du cannabis, je ne sais pas, et le détruire comme ça, et donner en exemple, voilà, ne prenez pas la drogue, détruisez. Non, ils choisissent la police, qui est chargée de défendre la société. Donc, à l'approche des élections municipales, mais surtout présidentielles, moi je crains que ce genre de mise en scène, qui est une mise en scène d'une très grande perversion et diabolique, ne se multiplie pour appeler à la révolte. Et c'est l'image qu'on donne aux jeunes, alors que la culture, justement, doit sublimer les choses et doit servir de modèle, de référence à chaque fois. C'est ça qu'on offre aux jeunes. La réaction de Bruno Retailleau, on a celle de Laurent Nunez aussi, et puis je poursuis le tour de table parce que j'ai hâte de vous entendre. Bruno Retailleau, que dit Bruno Retailleau à Mulhouse, dans une école financée par l'argent public? On organise des mises en scène où l'on invite à fracasser une voiture de police sous les applaudissements, voilà où mène l'idéologie d'extrême gauche, vous voyez, ça, il vous donne raison, qui gangrène une partie de nos institutions. Honte à ceux qui banalisent la violence contre nos forces de l'ordre. Je salue la fermeté de la mairie de Mulhouse, soutien total à nos policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers qui risquent leur vie pendant que certains crachent sur l'uniforme. Réaction peut-être dans la foulée de Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, dès hier soir, informé de ces faits franchement inadmissibles. J'ai demandé au préfet de saisir la justice pour déterminer la responsabilité commise par des étudiants dans une école publique. Ces faits sont d'autant plus choquants. Il ne faut pas laisser passer cette idéologie anti-flic. Voilà ce que déclare Laurent Nunez. Alors, on peut penser, Louis de Ragnel, on espère qu'il y aura... On attend peut-être une réaction également du ministre de l'Éducation nationale, mais on espère qu'il y aura sans doute de l'enseignement supérieur, oui. De l'enseignement supérieur, en tous les cas. Et ministre de la Culture, ministre de la Culture. Ou ministre de la Culture aussi. Non, mais attendez, cet établissement est financé par le ministère de la Culture, quasiment intégralement. C'est ce que je voulais vous dire simplement. L'État, via le ministère de la Culture, contribue aux subventions de fonctionnement, la ville de Strasbourg, la ville de Mulhouse, le conseil régional du Grand
Grand Est. Voilà comment. Et bon, il y a un peu les droits d'inscription, mais c'est avant tout ça. Donc c'est une école publique. Et on peut dire que ça a été fait, et ça a été validé. C'est de l'argent. Non, mais ça, c'est de l'argent public. C'est validé, mais c'est validé. Non, mais oui, c'est pas un exercice. Paul Amar a très bien dit les choses, et par ailleurs, c'est dégoulinant de bêtises. Bah, bien sûr. Non, mais il faut vraiment rien avoir dans le citron. Pardon de parler comme ça. C'est absolument stupide. Non, mais je vois pas même la prétention intellectuelle qu'il y a à faire ça. Quel intérêt Non, mais c'est des trucs d'enfants de 3 ans, quoi. Non, mais alors que ce sont des gens qui ont peut-être entre 22, 23 ans et 30 ans. Je sais pas à quoi ils prétendent à l'avenir, mais c'est d'une stupidité sans nom. C'est-à-dire que c'est un projet qui a dû être réfléchi avant d'être fait. Vous imaginez, oui, non, mais c'est des gens qui ont passé le bac, aussi. qui sont en études supérieures, et ils se disent on va faire une piñata géante avec une voiture de police. Et moi j'ai hâte on de va la savoir qui détruire. sont les responsables et qui a pu organiser ça dans l'établissement. C'est consternant. Non, mais c'est d'une grande bêtise, même Véronique. pour des étudiants en cycle supérieur. Enfin, c'est atterrant de médiocrité. Je pense que le signal politique que ça envoie, c'est que la protection des policiers devient désormais un sujet politique. On le voit demain avec la manifestation où ils demandent à la population de les rejoindre, d'être à leur côté parce qu'ils appellent à l'aide. Bien sûr. On a des policiers maintenant qui demandent à être protégés d'une façon symbolique par la population, mais aussi par l'État, c'est-à-dire que l'État fasse son boulot. Et quand on voit la haine à laquelle sont biberonnés ces étudiants, il y a effectivement de quoi être très, très, très inquiet. Il faut quand même se souvenir qu'il y a des policiers qui ont été égorgés à Magnanville par des terroristes Devant leur qui enfant. sont morts aussi. Devant l'enfant. Devant l'enfant. Donc voilà, les policiers payent un lourd tribut. On évoque régulièrement sur les plateaux de CNews les difficultés quotidiennes aussi, c'est-à-dire de ne plus dire où on habite, la peur d'être suivi, le fait de ne plus mettre son nom sur la boîte aux lettres. Donc voilà, ça devient un sujet politique que de protéger les policiers. C'est grave. Et Christophe Couillet, quand on voit de telles images, ça renforce d'autant plus l'action qu'on a évoquée ensemble au tout début de cette émission et cette mobilisation, en espérant qu'il y ait des Français derrière vous dans les 23 villes françaises. Et on suivra ça avec une grande attention, Christophe. Oui, tout à fait. Nous espérons que la population va se joindre à nous. De nombreux élus nous ont répondu présents, de nombreux collègues, bien entendu, dans le cadre d'une manifestation, puisqu'ils ne peuvent pas par rapport au service. Je voulais aussi rajouter par rapport à cet événement de Mulhouse que je remercie la ville de Mulhouse et notamment la maire de Mulhouse, Madame Lutz, qui a pu remonter cette information puisque l'événement était public et il y avait un adjoint au maire présent lors de cette présentation et lors de cet outrage pour lequel une procédure a été Donc, ouverte. ça correspond bien au fait que c'était un événement organisé, parfaitement pensé, etc. Tout à fait, en présence d'enseignants et des élus, donc justement, et c'est eux qui ont fait remonter cette information au procureur qui a ouvert une enquête. C'est terrible. Hein. C'est bien ce que je disais. Ça a été organisé au sein de l'établissement, pensé, etc. Comme une vertu pédagogique. Je ne sais pas quelle est la vertu pédagogique. C'était même un spectacle. Et c'était même un spectacle. Avec des et validé. etc. Ça s'appelle incitation à la haine. Et ça a une connotation judiciaire et juridique. J'espère qu'il y aura des sanctions, évidemment. Merci en tous les cas, Christophe Rouillet, et bon courage pour demain. Et encore une fois, merci à vous. Courage, parce que c'est pas facile. Et quand on voit de telles images, on comprend votre désarroi. Et on espère qu'il y aura des Français et que vous ne serez pas seul demain à manifester, à lancer votre SOS et votre cri du cœur, en tous les cas. Merci, et c'était important de l'évoquer ensemble.